Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo on va parler Noah, on va parler du show Noah Crossover in Hiroshima. Alors je sais que la vidéo sort un peu longtemps après le show quand même, parce que le show s'est déroulé le 1er août. Mais vous allez voir, j'avais beaucoup de retard de catch en ce moment. Disons que Noah, comme vous avez peut-être pu le comprendre lors des dernières vidéos où j'ai évoqué la compagnie, c'est plus spécialement ma priorité. Du coup voilà, le show, malgré le fait que ce soit un gros show, est passé un peu dans les mailles du filet, on va dire, dans ma liste de shows à rattraper. Pour vous dire, j'ai même rattrapé des shows Summer Struggle New Japan plutôt random avant ce show Noah, alors que le show Noah a quand même trois titres défendus. Mais bon, voilà, j'étais pas super intéressé par le show de base. Voilà, s'il y avait une affiche qui pouvait un minimum m'intéresser, c'était quand même le Marufuji Sakuraba. Parce que tout ce qui se passe autour des juniors en ce moment, autour de Yohei, de Seiki Yoshioka notamment, j'aime pas du tout ce qui se passe. Donc déjà, ça part un poil mal pour les deux matchs de championnat junior, donc le junior solo et le junior heavyweight tag. Mais voilà, du coup, c'était le Marufuji Sakuraba qui m'intéressait le plus personnellement. Du coup, on va commencer la review de ce show Noah Crossover 2021 in Hiroshima. En opener, on avait Funky Express, donc Akitoshi Saito et Mohamed Yone qui affrontaient King Tani et Kinya Okada. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Saito et Dione assez logique. En face, t'as Kinya Okada, qui est un jeune de Noah, qui est encore considéré comme un jeune en tout cas. Il se retrouve au milieu de 3 vétérans de Funky Express, donc ça me paraît assez logique qu'ils perdent. Et d'ailleurs, il joue bien son rôle, finalement, au milieu de ces 3 vétérans. Le match était plutôt cool, franchement, pour un opener. C'est le meilleur match de l'undercard, à mon sens. Et j'étais même un petit peu surpris par la qualité du match, parce que je m'attends pas à un match très intéressant avec Akitoshi Saito et King Tani en 2021, quoi. Bon, t'as évidemment Mohamed Yone et Kinya Okada qui relèvent le niveau, de toute façon, c'est les deux qui ont les meilleures interactions, c'est les deux qui ont les meilleurs échanges, et moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai mis 3,25, j'étais pas si loin que ça du 3,5, mais enfin voilà, meilleur match d'undercard à mon sens. Ouais, franchement très cool, victoire de Saito et de Yone plutôt logique. Yone, je le trouve assez impactant encore dans ses coups, c'est toujours intéressant à voir. King Tani, c'est plus trop ça, mais dans ce match c'est pas trop montré, il a plus laissé briller Kinya Okada, donc c'était bien mieux à voir. Mais du coup voilà pour ce match, pour cet opener, donc remporté par Saito et Yone. Je vais pas être hyper long sur les matchs d'undercard parce que finalement j'ai pas beaucoup de choses à dire sur les 4 premiers matchs. Du coup on va continuer. Alors le deuxième match, c'était un 6-man tag team match avec Daiki Naba, Junta Miyawaki et Masaki Tamiya qui affrontaient Alera, donc Alejandro qui vient juste de débarquer chez Noah, rentré dans Kongo, qui faisait donc équipe avec Keno et Tadasuke. Alors déjà première chose, je comprends pas spécialement pourquoi ils mettent Keno et Masaki Tamiya aussi bas dans la carte. Bon, je comprends pourquoi ils les mettent l'un contre l'autre, y a pas de souci. Lors de Kongo Produce Diamond 4, t'as eu un Keno Kitamiya en 1 contre 1, Keno a réussi à battre Kitamiya. Là, c'est Kongo qui s'impose, donc Kitamiya prend pas sa revanche sur Keno de suite, et évidemment, de toute façon, on est dans un tag d'undercard, même si on est en gros show, c'est pas le but de construire les histoires. Si, mais justement, c'est pas le but de faire un gros moment choc dans un match comme ça, quoi. Donc c'est bien fait pour moi. Le match a duré un peu moins de 9 minutes, du coup, victoire d'Alera, Keno et Tadasuke. Franchement, comme je l'ai dit, t'as Keno et Kitamiya qui apportent un tout autre rythme finalement au match, parce que t'as les juniors de l'autre côté, tu vois, t'as Alera, Daiki Naba, Junta Miyawaki, Tadasuke, un peu moins Tadasuke, parce que Tadasuke est un peu moins dans un style très rythmé quand même, je trouve, que son coéquipier Alera ou que ses adversaires Inaba et Miyawaki. Et voilà, et ils changent un peu le rythme, c'était plutôt cool à voir. Voilà, rien de spécialement ultra intéressant, mais c'était plutôt cool à voir, j'ai trouvé. Voilà, moi j'ai mis 3 personnellement, ça faisait le taf pour de l'undercard, j'ai trouvé. Et du coup, victoire de Kongo assez logique. D'ailleurs, Alera, j'espère qu'il aura un petit push chez Kongo, parce que franchement, il est hyper intéressant et j'adore Alejandro déjà de base. Alors là, il y a une solution pour faire un truc. Même si j'ai l'impression qu'en ce moment, ils veulent plus se diriger sur un push de Tadasuke en solo, très honnêtement. Du coup, voilà pour ce deuxième match. On va maintenant pouvoir passer au 3e match du show. Le 3e match du show, c'était là aussi un tag. On avait Ikuto Hidaka et Kotaro Suzuki qui affrontaient Yasutaka Yano et Yoshinari Ogawa. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire d'Ikuto Hidaka et de Kotaro Suzuki, assez logique. En face, t'as un Yasutaka Yano qui est le dernier jeune débarqué de chez Noah, du dojo de Noah. Il fait équipe en plus avec Yoshinari Ogawa, qui est un vétéran, qui a fait de la All Japan dans les 90, qui est à la Noah depuis quasiment le début de la Noah, il me semble, Yoshinari Ogawa. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant personnellement. D'ailleurs, les deux, Ogawa et Yano, vu qu'ils vont perdre, on va avoir un 1 contre 1 au show d'après, c'est le show Noah Departure jour 1 que j'ai vu. Du coup, ce show également, le jour 1, c'est le jour 2 que j'ai pas encore vu, mais le jour 1, et tu as un match qui est plutôt cool entre Yasutaka Yano et Yoshinari Ogawa. Enfin voilà, tu sens qu'il y a quand même un bon storytelling. Kotaro Suzuki, je trouve très bon personnellement, franchement je le trouve ultra intéressant à chaque fois qu'il catch. Donc voilà, là c'est clairement mon MVP du match. Après le match c'est pas incroyable non plus, voilà, j'ai mis 3,25
que c'est un bon petit match undercard encore une fois, mais il y a du bon storytelling, ça fait bien le taf. Yukito Hidaka, je le trouve un petit peu transparent, ce que je trouve plutôt logique finalement, vu qu'il vient de perdre une chance au championnat junior heavyweight d'Ayata, qui était le premier challenger, Yukito Hidaka, donc finalement il laisse sa place de briller aux autres mecs dans la catégorie junior heavyweight, et non, voilà, plutôt intéressant à voir. Et Ogawa et Yano en équipe, ça donnait un petit truc intéressant qui a débouché sur un match solo qui était plutôt cool au show d'après. Du coup, voilà pour ce troisième match du show. On va maintenant passer au quatrième match du show, du coup dernier match de l'undercard. Le quatrième match du show, c'était le Sugiura-gun Kazuyuki Fujita, Kendo Kashin et Takashi Sugiura qui affrontaient Ao, Katsuhiko Nakajima et Nio, donc de Congo. Le match a duré un peu moins de 13 minutes. Victoire de Fujita, Kashin et Takashi Sugiura. Le match, déjà, premièrement, j'ai trouvé un peu trop long pour ce qu'il était. Il avait quelques moments plutôt sloppy, très honnêtement, surtout à cause de Kendo Kashin. Kendo Kashin que je trouve vraiment sloppy en 2021, que je trouve vraiment pas ouf, Kendo Kashin, très honnêtement. Et j'étais même encore plus déçu quand j'ai vu que c'était Kendo Kashin qui remportait le match de lui-même finalement, où il va réussir à soumettre Ao qui est un super junior pourtant, hein. Mais voilà, c'est Kendo Kashin qui le soumet, j'étais un peu déçu. Bon, évidemment, t'as des bons échanges, des bons strikes, t'as Sugiura, t'as Katsuhiko Nakajima, même Katsuyuki Fujita, même s'il est pas ouf dans le match, tu vois, il a un match après à Departure jour 1 où il est très bon, où il a des échanges avec Keno, c'est toujours assez cool. Mais là, pareil, Katsuhiko Fujita, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Mais ouais, les mecs les plus intéressants, c'était de toute façon Sugiura, Katsuhiko Nakajima, et je dirais même Ao également, Ao qui fait une performance plutôt cool, même s'il a personne en face pour avoir des gros échanges de juniors, où il a pas un Daisuke Harada par exemple, contre qui il avait eu un match très très cool au Congo Produce Diamond 4. Mais voilà, ça reste Ao, et Ao il est super intéressant, je trouve. Après voilà, ça souffre de changement de rythme un peu sans raison. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai quand même mis 3. Le match sert pas à grand chose, mais ça va corps. Franchement, ça va corps. Du coup, voilà pour ce dernier match de l'undercard, donc remporté par Fujita, Kashin et l'actuel champion de GHC national Takashi Sugiura, qui va bientôt défendre son titre d'ailleurs contre Masato Tanaka de la M's Alliance, où d'ailleurs le titre 01 Heavyweight sera également en jeu, donc ce sera un match pour les deux titres, qui est pas toujours la chose que j'apprécie le plus, très honnêtement, les matchs pour deux titres, mais à voir comment ils vont se débrouiller dans ce Sugiura Tanaka. Personnellement, je pense qu'ils donneront très clairement la victoire à Tanaka, je le vois pas perdre le titre 01 chez Noah, ça me paraîtrait plutôt illogique personnellement, à part si les mecs veulent s'échapper des Yakuza, hein, je sais pas, mais voilà. Du coup, voilà pour ce match. On va passer maintenant on va finir l'undercard, on va passer maintenant à ce qui est l'upper card. Finalement, t'as 3 matchs de titre. En fait, je voulais dire les matchs de titre, mais en fait, t'as 3 matchs de titre et un match qui est pas pour un titre. Du coup, ça supprime un peu le truc. On va passer au match de titre. Mais du coup, on commence avec le match de championnat GHC Junior Heavyweight Tag. On avait Daisuke Harada et Hajime Ohara qui défendaient les titres. Qui défendaient les titres pour la deuxième fois, après avoir défendu déjà en juillet contre Ao et Tadasuke. Et cette défense de titre, c'était contre Seiki Yoshioka, je vais y arriver, et Yuya Suzumu. Le match a duré un peu plus de 20 minutes, victoire de Yoshioka et de Suzumu. Alors le match est très bon, franchement le match était clairement très bon à voir, très fluide, franchement très impactant, surtout avec un Seiki Yoshioka que je trouve très intéressant. Personnellement, Seiki Yoshioka, c'est lui qui est mon MVP du match personnellement. Alors oui, bon, j'aime pas ce qui se passe en ce moment, je trouve qu'il se trouve pas dans Stinger. Personnellement, Seiki Yoshioka, je trouve qu'il se trouve pas dans Stinger. Après, dans le match, je trouve qu'il a un bon heel-work quand même. Je trouve qu'il a réussi à gérer quelque chose d'assez intéressant, de combler le fait qu'il va pas dans Stinger par quelques petits moves un peu storytelling avec Hajime Ohara, par quelques séquences plutôt, parce que quelques moves ça veut rien dire finalement, quelques séquences de storytelling avec Hajime Ohara, qui est, on le rappelle, Hajime Ohara, d'ailleurs ancien membre de Full Throttle, donc avec Yohei, Yoshioka et Atsushi Toge. Full Throttle qui est le groupe de juniors qui a disband un peu plus tôt dans l'année à cause justement de la trahison de Seiki Yoshioka. Du coup, t'as toute cette histoire entre Seiki Yoshioka et Ohara, Yoshioka qui veut lui prouver qu'il est meilleur que dans Full Throttle, qui veut lui prouver que Full Throttle c'est un frein pour lui, et finalement Yoshioka et Yuya Suzumu arrivent à remporter les titres. Du coup, Seiki Yoshioka arrive à ses fins. Je trouve le storytelling plutôt efficace personnellement. Voilà, comme j'ai dit, Yoshioka et Ohara ont été très intéressants. Daisuke Harada et Yuya Suzumu ont aussi fait de très bonnes performances, évidemment. Les deux mecs sont chauds, hein. Harada et Suzumu, ils font jamais une mauvaise performance, c'est assez dingue. Le match est jamais incroyable, mais franchement, ça fait le taf tout le long. Moi, voilà, comme j'ai dit, j'ai mis 3,5, et je suis extrêmement content pour Yuya Suzumu. Je rappelle que c'est la première fois qu'il remporte un titre à la Pro Wrestling Noah, Yuya Suzumu, depuis qu'il est arrivé. Et Suzumu, je passe mon temps à dire qu'il mérite le titre junior. Voilà, et parce que Yuya Suzumu, il est incroyable, tout simplement. De ce que j'ai vu à la Freedoms, par exemple, Yuya Suzumu, je sais que la Freedoms, c'est pas trop le terrain pour les juniors, mais dans la division junior de la Freedoms, le mec est incroyable, hein. Je veux dire, si un jour il y a un Takaiwa contre Yuya Suzumu pour le titre junior, j'achète x100, là, ça peut être fantastique, parce que Yuya Suzumu, il a cette capacité à m'intéresser,
qui m'a intéressé automatiquement dès qu'il rentre dans le ring finalement, que beaucoup de catcheurs n'ont pas. Et moi je trouve ça assez incroyable pour un catcheur, ça, et c'est toujours un truc que je remarque plus, ce qui est logique finalement. Mais du coup ouais, voilà, très très content pour lui. Et le match était très bon. Voilà, 3,5 pour ma part pour ce match de Junior Tag, donc remporté par Yoshioka et Yuya Suzumu. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au 6e match du show. Le 6e match du show, c'était un tag, justement, le fameux match qui était pas pour un titre. C'était Atsushi Kotoge qui faisait équipe avec Kaito Kiyomiya contre Nozawa Rongai et le Great Muta. Donc déjà le match, déjà vu l'affiche, était mal parti dès le départ, hein, quand tu vois déjà une équipe Nozawa Rongai, Great Muta, et que tu vois en face Kaito Kiyomiya avec la storyline qui est autour de lui en ce moment, notamment le match 1 contre 1 qu'il a pu avoir contre Nozawa Rongai qui était une purge totale. Enfin voilà, ça a évidemment conduit le match à sa perte. Le match était nul à chier. Très honnêtement, j'ai détesté le match. Alors en fait, ça continue, c'est très clairement là pour continuer la storyline actuelle de Kaito Kiyomiya. Mais enfin voilà, mais c'est mauvais, c'est vraiment mauvais, comme à chaque fois finalement qu'ils font saigner Kaito, qu'ils essayent de faire la grosse histoire, oh Kaito saigne, Kaito est meurtri et tout. Et j'ai trouvé ça tellement inintéressant. Genre t'as Muta et Nozawa Rongai, t'as l'impression qu'ils veulent plus tuer Kaito qu'autre chose finalement. À l'extérieur du ring, t'as Muta qui prend des trucs pour étrangler Kaito, enfin vraiment pour le faire saigner. Enfin Kaito saigne beaucoup dans le match. Kaito il scelle bien, y a pas de souci, mais tu te demandes pourquoi il scelle en fait. Tu te demandes pourquoi il aurait à scelle ça. Et finalement, et en plus t'as une DQ à la fin quoi. Genre t'as passé quoi 18 minutes dans le truc, tu finis par une DQ qui fait aucun sens, tu vois. Genre t'as Muta qui met un mist sur le référé, qui met un green mist sur le référé. Je trouve que ça fait aucun sens, personne. Enfin je sais pas, tu veux tabasser Kaito, c'est bon, tabasse pas l'arbitre quoi. Enfin je sais pas, tu peux faire un petit ref bump, mais pas le mist. Enfin je sais pas, c'est complètement débile je trouve. Et voilà, enfin pauvre Kaito, j'ai envie de dire, parce que en plus le pire c'est qu'on voit quasiment pas Tsushi Kotoge, on le voit un petit peu en début de match où il a un petit échange avec Nozawa Rongai qui est pas dégueu, très honnêtement. On t'a une séquence avec plusieurs close lines, tu sais pas pourquoi, mais il y a plein de close lines dans le coin d'un seul coup, tu te demandes pourquoi, c'est un peu gênant. Mais voilà, et Kotoge il est bon, je vais pas le juger sur le match parce qu'il aurait pu apporter tellement au match s'il était plus présent, et ça je trouve ça personnellement très dommage. Mais du coup voilà, moi j'ai mis 1 au match, c'est nul, c'est pas à voir. Voilà, ça continue la storyline de Kaito, mais voilà, pour moi ça fait rien, pour moi ça brasse de l'air ce genre de match finalement, donc c'est plutôt compliqué. Du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au match de championnat GHC Junior Heavyweight, donc qui était en pré-main event. Le match en question, c'était Hayata qui effectuait du coup sa 2e défense de titre, si je dis pas de bêtises, contre Yohei. Yohei qui fait partie maintenant de Los Perros del Mal de Japón. Le match a été remporté par Hayata en un peu plus de 15 minutes, alors je suis assez déçu qu'ils donnent pas le titre junior au meilleur junior qu'ils ont actuellement, c'est-à-dire Yohei. Donc, ce qui me dérange un peu personnellement, voilà, dans le booking de Yohei, pour moi il y a rien qui va de toute façon. Yohei, je le trouve franchement fantastique, je trouve que c'est un catcheur fantastique, Yohei. Pareil, enfin tu vois, c'est comme Yuya Suzumu, dès qu'il est sur un ring, le mec est fou, quoi. Et finalement, son booking, je trouve qu'il passe un peu pour l'éternel débile, et là, qui perd en plus sa chance pour le championnat junior. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'en fait, le mec, il est rien, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est le meilleur match du show, le truc. Enfin, t'as Hayata qui est bon, très honnêtement, il est pas aussi bon que Yohei, hein, mais t'as Hayata qui est un bon catcheur, que je trouve capable de faire vraiment de très bonnes performances. Là, il fait une très bonne performance. Il réussit à amener encore plus de fluidité dans l'action, finalement. Il réussit à se rendre intéressant, à avoir un bruit work, à amener bien le finish du match. Enfin, voilà, Hayata, il est bon, hein, très clairement. Yohei, il est fantastique. Yohei, voilà, il est au-dessus de toute façon. Et même si, franchement, Yohei est booké comme une lopette. Franchement, Yohei, il est booké comme une lopette, hein, dans la storyline avec Yoshioka, et même en général, finalement. Il arrive à me faire croire qu'il est capable de gagner le match, quoi. Il a quelques nearfalls qui sont, enfin, t'as Hayata qui se nearfall de quelques moves. Je trouve ça plutôt cool, finalement. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, t'as des trucs vraiment plutôt intéressants dans le match. C'est un très bon match junior. C'est de la très bonne action, du storytelling vraiment correct. Enfin, voilà, surtout Yohei affronte Hayata, qui est un membre de Stinger, qui est le clan, du coup, dont fait partie Seiki Yoshioka. Du coup, t'as tout ça qui joue, t'as Yohei qui veut faire un gros coup en battant Hayata. Enfin, je veux dire, voilà, donc tu as quand même de la matière, mais malheureusement, Yohei gagne pas, donc voilà, c'est dommage. Je sais pas où ils vont avec Yohei, j'espère qu'il arrivera à prendre le titre junior, voilà, un jour peut-être. Mais, enfin, voilà, quoi, Yohei, c'est pas non plus un jobber, hein, j'exagère peut-être certaines fois, mais enfin, Yohei, jamais champion junior, hein, il a été 2 fois champion junior tag avec Hayata, en plus de ça, du coup, enfin, quand ils étaient dans les Rattles à 2, et là, enfin, tu vois, t'as vraiment une super occasion de faire gagner Yohei, et tu le fais pas, quoi. Donc je trouve ça personnellement dommage, il y a du storytelling qui est plutôt inexploité, même si ça reste un très bon match, qui est le match que je conseille le plus du show. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event de ce show Noah Crossover
2021 in Hiroshima. Le main event, c'était Naomichi Marufuji qui défendait son championnat GHC Heavyweight contre Katsushi Sakuraba. C'était la deuxième défense de titre de Naomichi Marufuji après l'avoir pris à Keiji Muto lors du Cyber Fight Festival, donc en juin dernier. Le match donc a duré un peu plus de 21 minutes, victoire de Naomichi Marufuji qui conserve plutôt logiquement son titre. Le main event, alors c'est un très bon main event, c'est mon deuxième match préféré du show, du coup juste derrière pas le Seiki Yoshioka contre Yohei, non, le Hayata contre Yohei. C'est une défense de GHC Heavyweight qui est plus que correcte, qui est de toute façon meilleure que toutes les défenses de Muto durant son règne. Sakuraba, au début, il veut faire quelques séquences plutôt techniques avec Marufuji, ce que je trouve vraiment très bien, très intelligent de la part de Sakuraba. Tu sens un respect entre les deux finalement, un respect, voilà, dans la technique où les mecs vont pas s'attaquer un peu agressivement, tu vois. Et puis il accepte de jouer au jeu finalement de Naomichi Marufuji, où il dit mec, je suis plus fort que toi, vas-y mets-moi des chops. Et t'as Marufuji qui commence à lui mettre des chops du futur. Franchement, les chops de Marufuji, j'ai trouvé ça assez fou. T'as Sakuraba, à un moment, il finit avec le torse en sang. Enfin, tu sens que c'est assez fou. Sakuraba, il essaye de bosser quand même la jambe de Marufuji, il part sur quelques soumissions parfois. Enfin, tu vois que quand il est sur ses soumissions, il est allongé sur le dos et tu vois qu'il saigne un peu du torse, que c'est bleu. Enfin voilà, c'est quand même assez fou. Que Marufuji, de toute façon, c'est loin, très loin d'être le genre de gars qui va se retenir sur ce genre de choses. Donc voilà, moi personnellement, ça me surprend pas. J'étais pas spécialement dans le selling de Katsushi Sakuraba. Enfin, il m'a pas spécialement investi le selling de Katsushi Sakuraba, très honnêtement. Après de là à dire qu'il est mauvais, je pense que ce serait pousser le bouchon un peu trop loin parce que le selling est plutôt bon. Puis quand tu vois ce qu'il se prend, il y a un moment, voilà quoi. Mais je sais pas, j'étais pas spécialement dedans. Enfin voilà, c'est voilà, pourtant il en faisait pas trop, il en faisait même pas trop, mais voilà, j'étais pas plus investi que ça. Enfin finalement, il me donnait pas plus envie de m'investir que ça. Sakuraba, finalement, c'est ça le problème un peu. Quand tu vois qu'il se fait défoncer par Marufuji et que j'ai pas spécialement envie de m'investir, c'était un petit peu problématique à mon sens. Après, rien de bien grave, évidemment. C'est pareil, par exemple, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup dérangé pour le coup, c'est vers la fin du match. T'as Marufuji qui fait une Modified Emerald Flosion. Donc, bon, il fait pas la même Emerald Flosion qu'il a fait à Takashi Sugiura, lors de Crossover in Sendai, que j'ai trouvé incroyable, ça. Mais enfin voilà, là, c'est une Modified Emerald Flosion pour le coup. Emerald Flosion, pour ceux qui savent pas, c'était le finisher de Mitsuharu Misawa, grande légende d'All Japan, créateur de la Pro Wrestling Noah. Enfin, tu vois, qu'il y a toutes ces histoires-là, et finalement, dont Marufuji est l'un des élèves de Mitsuharu Misawa, on rappelle. Et tu vois, là, t'as Sakuraba qui se kick out. J'ai eu un peu de mal personnellement. Après, c'est pas une Emerald Flosion complète à 100%, quoi. Mais j'ai eu un peu de mal personnellement. Voilà. Après, ça reste un très bon match. J'ai mis 3,75 personnellement. Ça peut pas aller spécialement plus haut. Il y a pas une énorme histoire non plus. Tu sens pas spécialement que Sakuraba, il a une certaine envie de venger Sugiura ou quoi. Ce qui aurait pu être raconté, parce que ça aurait pu être super cool, je trouve. Parce que, t'as Sugiura qui se fait battre par Marufuji dans sa première défense, et du coup, t'as Sakuraba qui pourrait arriver en mode, ouais, Sugiura a pas pu te battre, bah moi je vais te battre un peu pour lui, tu vois. Mais t'as pas ce sentiment-là dans le match spécialement. Parce que je trouve qu'il aurait pu être un ajout vraiment super intéressant, je trouve, au match, personnellement. Mais voilà, ça reste un très bon main event, une défense très correcte de Marufuji pour le GHC Heavyweight, un 3,75 pour moi. Du coup, voilà pour ce match. Alors, petite information avant de passer au bilan du show finalement. Petite information, Marufuji aura son prochain challenger finalement. Ce sera le vainqueur du N1 Victory. Il n'y a pas de prochain challenger désigné en tant que tel finalement actuellement. C'est juste le vainqueur du N1 Victory dont les blocs ont été annoncés, et Naomichi Marufuji fera pas partie du N1 Victory d'ailleurs en tant que champion, où il s'exempte finalement de toute participation, où il attend tranquillement son challenger. Voilà, c'est juste ça l'information. Du coup, voilà pour ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé cool. Franchement, c'est un show Noah où il y a du bon, du moins bon, voilà. Et c'est rare qu'il y ait vraiment du bon chez Noah. Tu vois, par exemple, le Hayata Yohei, le Marufuji contre Sakuraba, c'est très rare qu'il y ait des matchs aussi bons chez Noah maintenant. Enfin voilà, c'est vraiment... t'as le Marufuji Sugiura que j'avais trouvé vraiment excellent à Crossover in Sendai. Mais finalement, enfin voilà, là t'en as deux dans le même show. Enfin voilà, et franchement, ça fait super bien le taf, je trouve. Bon, t'as le tag de merde avec Muta, Rongai, Kiyomiya et Kotoge qui vient gâcher un peu le ressenti du tout, parce que le tag c'est 18 minutes pour rien en fait, et c'est nul, c'est vraiment nul. Mais enfin je veux dire, à part ça, je descends jamais en dessous de 3. Je veux dire, le booking est correct, très honnêtement, et c'est rare que je vais le dire à la Noah, et je vais être plutôt positif en sortant de ce show finalement. Et, enfin voilà, même s'il y a rien d'incroyable et je monte pas au-dessus du 3,75 dans le show, ça reste plutôt bien fait. Voilà, il y a ses hauts, il y a ses bas, mais voilà, je vais retenir surtout les hauts personnellement, et les deux matchs que je conseille fort sont le Hayata Yohei et le Marufuji Sakuraba. Du coup, voilà pour ce show, voilà du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, cette review de Noah, malgré le temps que j'ai mis pour la sortir. Merci à vous de l'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.